De PSG Liverpool, fout bien la haine quand même, hein. J'arrive en fond de 5ème, 2024 je suis en pétard, AMG Grimac, fond de 5ème, 2024 je suis en pétard, AMG Grimac, fond de 5ème, 2024 je suis en pétard. Alors, fout bien la haine, oui et non. Encore une fois, je suis extrêmement content de voir ce que j'ai vu du Paris Saint-Germain, même si, c'est un match assez habituel finalement cette saison du PSG. Je trouve quand même que on a peut-être un peu exagéré sur certaines phases de jeu. Tu vois, par exemple, ce soir, ça a joué très vite dans les 20 derniers mètres. Je trouve que contre Liverpool, il y a eu quelques fois où on a un peu exagéré sur les touches de balle et les tentatives de dribble et d'élimination. Tu sentais que les joueurs voulaient faire la frappe parfaite. Il y a des fois où il faut pas faire la frappe parfaite. Il y a des fois où il faut, si c'est un peu ouvert, frappe, même si c'est pas la frappe parfaite, même si l'angle il est pas exceptionnel, il y a des fois il faut savoir frapper parce que peut-être le défenseur il va toucher le ballon, ça va être dévié, on sait pas, le gardien il va pas avoir le départ du ballon, etc. Tu sais pas, tu vois. Donc il y a des fois où quand c'est ouvert, boum, faut frapper en fait. Faut pas tergiverser avec le contrôle parfait, le dribble parfait, l'angle parfait. Faut pas se casser les couilles avec ça. Il y a des fois faut allumer la cage quand faut l'allumer en fait. Et il y a peut-être eu des moments comme ça contre Liverpool qui fait que ça permettait à Alisson de faire les 2-3 petits pas d'ajustement qui lui ont permis de faire le nombre de parades qu'il a fait. Maintenant, les gars, il n'y a pas à tergiverser, hein. Le mec a fait le match de sa vie. Et c'est pas moi qui le dis, c'est lui qui le dit. Il a littéralement fait le meilleur match de sa carrière, tu vois. Donc quand t'as un gardien qui a gagné la Ligue des Champions, qui te fait le meilleur match de sa carrière, ouais, tu l'as dans le cul, hein. Voilà, est-ce qu'il refera le même match à Anfield? Il y a plus qu'à espérer que non. Maintenant, s'il refait le même match, on sait que nous, on a tergiversé sur certains moments avec peut-être un petit peu trop de touches de balle. Faudra jouer plus vite. Faudra jouer plus vite. Et de ce que j'ai vu de Liverpool aujourd'hui, face à Southampton, qui est 18e ou 19e de première, je sais même plus ils sont combien Southampton. Oh, c'est le dernier, voilà. Pardon, c'est le dernier de la première ligue. Donc ne vous laissez pas avoir par le score de ce que vous avez vu ce soir. Liverpool a gagné 3-1 grâce à 2 pénaltys de Mohamed Salah. Mais voilà, ils se sont fait rouler dessus en première mi-temps. Liverpool, pas comme face au Paris Saint-Germain, mais clairement ils se sont fait rouler dessus. Et tu sens là que Arne Slot, il est craintif de cette équipe du Paris Saint-Germain parce que déjà premièrement, il a pas fait tourner par rapport au match contre le Paris Saint-Germain. Donc il cherche vraiment à apporter une espèce de continuité. Et pareil, en première mi-temps, Liverpool s'est fait rouler dessus par Southampton. Tu sens que ils étaient pas forcément à fond. Mais quand ils ont marqué, tu sens que là, le plan, il était pas prévu, hein. Tu sens que c'était pas du tout prévu que Southampton marque, que Liverpool ait si peu la balle, qu'il y ait si peu d'occasions pour Liverpool, qu'il soit pas du tout, qu'il soit presque dominé en termes d'occasions par rapport à Southampton, qui je rappelle donc est dernier de Première Ligue. Je pensais qu'ils étaient avant-dernier, mais pas du tout, ils sont derniers. Ils ont pris 9 points cette saison, Southampton. Donc ouais, Liverpool c'était tendax, hein. Moi les mecs qui me disent que c'est la tactique d'Arne Slot, moi je vois pas beaucoup d'entraîneurs quand c'est sa tactique, il est comme ça quand il regarde son équipe jouer, hein. Moi je vois surtout un entraîneur là qui se dit ouah, c'est chaud pour nous en ce moment là. On gagne, c'est bien, faut savoir gagner quand t'es pas bien. Faut savoir gagner, c'est la marque des grandes équipes. Mais là, le Boug, je pense qu'il est à la limite. Je pense qu'il est en train de sentir que là, ils sont à la limite physique de leur saison. Parce que voilà, il a pas fait beaucoup tourner. Pas de recrues cet été. Pas de mec qui a changé, entre guillemets, le niveau de jeu de l'équipe. On est reparti sur des bases d'il y a 2 ans, pas de l'année dernière, parce que l'année dernière, c'était une saison vraiment compliquée pour Liverpool. Il n'y a rien qui a fonctionné et tout. C'était chiant la saison dernière pour les Reds, tu vois. Mais c'était plutôt celle d'il y a 2 ans. En termes de rythme, en termes de niveau de jeu, etc. Là, c'est un peu physiquement un peu compliqué pour Liverpool. Comme toutes les équipes ont des creux physiques dans une saison. Nous, on a eu ce petit creux vers novembre, fin octobre. Début novembre, un truc comme ça, jusqu'à milieu novembre à peu près, on a eu ce petit creux où c'était compliqué pour nous, etc. Et c'est dans cette période-là où on affronte Arsenal, Atlético Madrid et le Bayern Munich, tu vois. Peut-être que Liverpool est dans son petit creux. Peut-être que Liverpool, et c'est le moment, entre guillemets, où n'importe quelle équipe doit se dire que si on doit les jouer, c'est maintenant. Peut-être que c'est le moment de la saison où Liverpool est moins bien.
Et donc c'est à Paris d'en profiter mardi prochain, en faisant le même match qu'ils ont fait ce soir, en faisant le même match qu'ils ont fait contre Liverpool à l'aller, en faisant le même match qu'on a fait contre Lille, contre Brest, contre l'OM, contre Stuttgart, contre City, le même match qu'on a fait contre tous les gros qu'on a joué depuis le mois de novembre justement. C'est peut-être le moment où Liverpool c'est compliqué pour eux, tu vois. Ça il faut aussi le reconnaître en fait. Je comprends pas, Slop fait semblant d'être choqué car il avait tout prévu comme Aizen. Ah ouais, non mais c'est, les gars, je vous jure, les commentaires des mecs anti-PSG qui te disent que tout est calculé du côté de... Oh là là. Ils te disent même que Slot est un menteur. Quand il dit que Liverpool a souffert contre le Paris Saint-Germain, quand il te dit que le PSG a été meilleur que Liverpool, ils te disent que Slot est un menteur, qu'il a juste voulu flatter le Paris Saint-Germain. Que quand il te dit que c'est miraculeux, qu'il y ait 0-0 à la mi-temps et que il avait pas vraiment de solution contre ce Paris Saint-Germain là, non, c'est un menteur, il veut juste flatter le PSG, il veut flatter le PSG. Personne sait pourquoi il veut le flatter, hein, mais il veut flatter le PSG, tu vois. Peut-être que l'année prochaine, il espère un licenciement de Luis Enrique et que le PSG l'engage, tu vois, j'en sais rien, mais va savoir pourquoi il mentirait sur ce qu'il pense réellement et il essaierait de flatter. Mais bon, c'est Arne Slot, en fait, c'est Aizen, il a tout prévu, et c'est un mastermind extraordinaire. Liverpool fait rarement tourner, et c'est pour moi le moment de la saison où justement ils vont commencer à le payer. Je pense. Les gens qui essaient de nous faire croire que Anfield c'est l'enfer. Alors Anfield c'est pas l'enfer, mais Anfield c'est quand même une belle ambiance, hein. Attention, hein. Faut pas non plus commencer à dire que Anfield c'est une cathédrale ou je sais pas quoi. Oui, Anfield ça va pas chanter pendant 95 minutes, quoique ça va dépendre du match évidemment. Si le match se passe bien pour Liverpool, ils vont pas forcément ultra soutenir, ils vont juste profiter du spectacle. Maintenant, si ça se passe très très mal pour Liverpool, si par exemple Liverpool prend 2 buts en 30 minutes, ils vont donner de la voix. Ils vont donner de la voix. Maintenant, oui, ce n'est pas des stades, c'est pas des stades comme dans lesquels on a déjà joué. Pour moi, par exemple, ça me fait mal de le dire, mais c'est une vérité, parce que Liverpool, vous savez que c'est une équipe que j'adore, vu que ma mère est supportrice de Liverpool, mais elle est également supportrice de l'Olympique de Marseille, et ce club-là, je le déteste. Bah, pour moi, le Vélodrome, c'est, en termes d'ambiance, en termes de pression que le public est capable de te mettre, pour moi, le Vélodrome, c'est plus chaud qu'Anfield. Tu vois déjà ? Et on est allé au Vélodrome cette saison, on leur a mis 3-0 en 30 minutes. Alors évidemment, c'est pas le même niveau, c'est pas la même équipe en face, c'est pas les mêmes joueurs, évidemment. Tout est multiplié quand on parle de Liverpool par rapport au niveau de jeu, par rapport à la capacité des joueurs et tout. Mais là, je parle vraiment de l'ambiance. Le Vélodrome, pour moi, fait plus trembler un joueur, déstabilise plus un joueur que Anfield. Maintenant, Anfield, ça peut donner de la voix. C'est pas une cathédrale non plus. Je vois certains qui arrêtent pas de dire qu'Anfield, c'est machin. Dosez. Anfield, quand il faut donner de la voix, ils savent donner de la voix. Abusez pas non plus. Montage Slot avec Aizen qui peut le faire. Mais tu sais que j'avais prévu un truc. Je peux vous le dire maintenant parce qu'on a perdu. J'avais tourné des TikTok avec des commentaires qui, parce que ouais, les commentaires étaient unanimes. Hein, les haters du PSG, je les vois exactement comme des croqueuses de diamants. Ces mecs-là ont une capacité à se raccrocher à la moindre branche qu'ils peuvent. Je vous jure, c'est exceptionnel. Avant le match contre Liverpool, tous les mecs me disaient qu'on allait se faire rouler dessus par Liverpool, qu'on allait pas voir le jour, que Salah allait mettre un triplé, que la carrière de Nuno Mendes allait être brisée parce que Mohamed Salah allait le tuer. Gravenberch, il allait marcher sur le milieu de terrain du PSG. Nasser allait virer Luis Enrique même après le match tellement Liverpool allait nous faire du sale, etc. Après le match contre le Paris Saint-Germain, c'était dominer n'est pas gagner. Vous êtes pas capable de marquer un but, vous êtes faible. Dominer n'est pas gagner. Voilà. Arne Slot avait tout prévu. C'est la tactique d'Arne Slot. Je vous jure les gars, ces gars-là, je les vois comme des croqueuses de diamants. C'est comme des meufs qui sautent de milliardaire en milliardaire, tu vois. Dès qu'il y a un milliardaire qui fait plus l'affaire, hop, elle saute sur un autre milliardaire, tu vois. C'est la même chose. Mes arguments ont été complètement pourris, j'ai raconté que de la merde, hop, je saute sur un autre... Ah, c'est ça. J'avais répondu à des commentaires qui disaient que le Paris Saint-Germain allait se faire rouler dessus par Liverpool, pardon, des mecs qui m'avaient dit le commentaire c'était un truc du style Liverpool va apprendre au Paris Saint-Germain c'est quoi une équipe qui joue bien au football. À ce commentaire, j'avais fait un TikTok, j'avais fait wait. Malheureusement, on a perdu.
c'est dommage. Et je crois qu'il a recommenté derrière en disant un truc du style ouais, vous êtes pourris. Après je l'ai bloqué parce que il racontait de la merde, tu vois. Mais voilà, c'est dommage que j'ai pas pu répondre à ce genre de commentaires. Mais les TikTok, je vais les sortir si on gagne à Anfield, parce qu'il y a des nouveaux commentaires là qui sont très drôles, tu vois. Donc si Paris gagne à Anfield, il y aura du divertissement. C'est l'hypocrisie autour du PSG. Tout le temps, ça nous descend. Oui, effectivement, parce que c'est le seum qui parle. Ces mecs-là n'arrivent pas à imaginer... Enfin, ils n'arrivent pas à reconnaître le fait que le Paris Saint-Germain aujourd'hui soit une excellente équipe, parce que en fait c'est eux qui ont beaucoup parlé. Ces mecs-là n'arrivent pas à reconnaître, c'est beaucoup de mauvaise foi d'ailleurs, mais ces mecs-là n'arrivent pas à reconnaître qu'ils se sont trompés sur toute la ligne. Déjà, la première des choses, ces mecs-là refusent les arguments du PSG. C'est-à-dire que le PSG n'est pas une équipe aujourd'hui qui est favorite pour aller chercher la Ligue des Champions, et le PSG aujourd'hui joue sans star. Il y a un projet là qui est sans star, c'est la première année où on joue sans un mec qui est entre guillemets qualifiable pour le top 10 du Ballon d'Or, tu vois, ça fait des années qu'on n'a pas joué dans une équipe sans avoir un mec comme ça, tu vois. Donc le but, c'est de créer un collectif et de faire tourner ce collectif, de le faire progresser, en faisant progresser un petit peu les joueurs, mais surtout faire progresser le niveau global de l'équipe, tu vois, la tactique, etc. Et de devenir une équipe qui va faire une espèce de rouleau compresseur, mais ça prend du temps, année après année, tu vois. Par exemple, les mecs qui comparent le PSG avec le Barça de Guardiola, faut pas oublier que le Barça de Guardiola, oui, Guardiola gagne dès sa deuxième saison avec ce Barça-là, mais Guardiola, il avait qui dans l'équipe? Il avait Xavi, Iniesta, Messi, Busquets, Piqué, Eto'o, Thierry Henry. C'est pas la même qualité des joueurs. T'as vu la différence de qualité des joueurs qu'il y a au PSG d'aujourd'hui et les joueurs du Barça qu'il y avait à cette époque-là? Enfin, Thierry Henry en Angleterre, on l'appelait pas Brocoli, tu vois. Dembélé, c'est la première saison de sa carrière où il met plus de 15 buts. Donc c'est avec cette qualité de joueurs-là que le Paris Saint-Germain est aujourd'hui capable de faire ce qu'ils font. Avec des joueurs que, en début de saison, aucun haters du PSG n'aurait souhaité avoir un de ces joueurs-là dans son équipe. Les choses ont un peu évolué aujourd'hui. En tout cas, pour ceux qui font preuve de moins de mauvaise foi. Mais au début de saison, t'aurais demandé Lamine Yamal à la place de Dembélé, il t'aurait dit qu'est-ce que tu me racontes? Dembélé il est glaise, Dembélé il est claqué. Tu m'aurais dit Dembélé à la place de, je sais pas, Rodrigo ou n'importe qui. Qu'est-ce que tu me racontes? Là, Dembélé il est quasiment à 30 buts. Il a 28 buts cette saison. 28 buts en 35 matchs. Pas mal. Barcola pareil, goal assist, il a je sais pas combien. Et chaque match, un but, une passe D. Bref. Tu vois ce que je veux dire? Donc, les joueurs ont progressé, les joueurs évoluent, et ça, c'est des trucs que beaucoup de haters du PSG, tu vois, quand on leur a expliqué ça en début de saison, ils nous ont dit c'est un discours de façade. Vous dites ça parce que vous voulez pas reconnaître que votre club est tellement merdique et a tellement foiré le départ de Kylian Mbappé que aucune star ne veut signer dans votre club. Ça, c'était le discours que j'entendais l'été dernier. Dans mes commentaires, etc., c'était le discours des haters du PSG. Vous voulez pas reconnaître que aucune star ne veut signer chez vous, et donc pour pas perdre la face, vous faites genre, mais en fait, c'est juste que vous êtes redevenu le petit club que vous êtes censé être de base, et vous allez pas terminer top 5 de la Ligue 1 cette saison. C'était ça qu'on entendait au mois d'août. Donc le discours, il a évolué. Le fait que le PSG soit invaincu en Ligue 1, le fait qu'on ait giflé l'OM, qu'on ait giflé tout le monde en Ligue 1, etc., qu'on soit invaincu, là, le discours a évolué en mode, de toutes les façons, c'est comme tous les ans pareil, vous êtes trop fort pour la Ligue 1. Donc, le discours est passé de, vous finirez pas top 5 de la Ligue 1 à, vous êtes trop fort pour la Ligue 1, c'est pas drôle. Voilà, donc déjà, premier discours qui a évolué. Deuxième discours, c'est, vous ne sortirez pas de la phase de poule de la Ligue des Champions. Quand finalement on est sorti de la phase de poule, ouais, j'en passe, vous allez vous faire torcher par City, c'est devenu le pire City de l'histoire, c'est pour ça que vous avez gagné. Je vous dis, hein, les branches, hein, chaque fois c'est évolutif. Et aujourd'hui, maintenant qu'on a pris Liverpool, c'était Liverpool va vous rouler dessus, machin, nanana, et maintenant c'est la tactique d'Arne Slot, c'est vous qui êtes trop con. Liverpool, c'est Liverpool qui vous a laissé jouer comme ça. Si on bat Liverpool à domicile, si on bat Liverpool chez eux, si on les élimine, le discours, je vous le dis tout de suite, le discours, ça va être que Arne Slot s'est trompé dans sa tactique, qu'il a voulu refaire le même coup qu'au match aller, alors qu'il aurait dû agresser le PSG et aller chercher la victoire, plutôt que d'attendre le Paris Saint-Germain, plutôt que de faire en sorte que le PSG ait le ballon et de refuser le jeu comme ils ont refusé le jeu sur le match retour. Parce que, tactiquement, le match va se passer de la même façon. Liverpool va peut-être sortir un petit peu plus, ils auront peut-être plus de motivation, ils seront peut-être plus, on va dire,
auront plus de conviction dans les duels parce qu'ils seront à domicile. Et globalement, alors je te dis pas que Mohamed Salah va être aussi pris par Nuno Mendes comme il a été pris à l'aller, ça tu peux pas le prévoir à l'avance, tu peux pas deviner à l'avance si Nuno Mendes va pas glisser. Ce qui a fait la différence surtout au match aller, c'est la façon dont il a collé vraiment Salah, dont il l'a empêché de se retourner. Mohamed Salah c'est un super joueur, mais Mohamed Salah n'a pas des qualités individuelles de déplacement et de dribble comme un ailier type Vinicius, Dembélé ou même Barcola, tu vois. Salah, lui, c'est sa qualité, c'est dans les... Allez, 18 derniers mètres même, j'ai envie de te dire. Quand il est dans la surface de réparation, ou même aux abords de la surface de réparation, il a un IQ et une lucidité, c'est extraordinaire la façon dont il arrive à toujours quasi bien utiliser le ballon quand il est dans les 18 derniers mètres. Mais pour dribbler, enchaîner, éliminer, tout à l'heure on parlait d'attaquants qui sont extrêmement forts en frappe, en sortie de dribble. Bah, Salah, vaut mieux même pas qu'il tente un dribble. Un crochet ou un truc comme ça, c'est déjà beaucoup pour Salah, tu vois. La tactique, c'était de le coller, parce que justement, Salah, il n'a pas cette qualité de dribble, n'a pas cette qualité individuelle au-dessus de la moyenne. Donc si tu l'obliges à dribbler en coupant sa relation avec ses partenaires, en faisant en sorte qu'il puisse s'appuyer sur eux pour faire une course, pour fausser compagnie à Nuno Mendes, etc. Bah, du coup, bah, tu le limites. Ça, c'est extrêmement dur, c'est extrêmement fort. Il y a pas beaucoup de gens dans le monde qui arrivent à faire ça, tu vois. Nuno a réussi à le faire sur un match, c'est pas dit que Nuno va le faire au retour. C'est de la même façon qu'Alisson a fait le match de sa vie. Peut-être que Nuno Mendes, défensivement, il a fait le match de sa vie aussi contre Mohamed Salah. J'en avais parlé dans l'avant-match que j'avais lancé, que j'avais fait sur TikTok. Ça, c'est une donnée. Tu jettes une pièce en l'air. Tu ne sais pas. Tu ne peux pas prévoir, tu ne peux pas prédire. C'est au moment où le match il va commencer que tu vas voir si ça marche ou pas. Mais dans la globalité, le PSG va encore avoir le ballon. Le PSG va encore faire tourner et faire courir les joueurs de Liverpool. Maintenant, je pense que Liverpool va gagner plus de duels. Quand tu vois par exemple que Salah a gagné 0 duel au match aller, je pense qu'il va quand même en gagner 2 ou 3. Et dans les 2 ou 3 duels que Salah va gagner, qui te dit qu'il n'y a pas un duel, ça va pas être un duel qui va lui permettre de pouvoir ajuster le gardien du PSG. Ah, tu sais pas. C'est pour ça que je te dis que le match va se passer comme à l'aller, dans les grandes lignes. Maintenant, dans les détails du match, impossible de prédire ce qui va se passer. Est-ce qu'ils seront aussi solides ? Vu qu'ils vont jouer à domicile, je pense qu'ils vont quand même essayer de chercher à jouer un petit peu plus haut. Après, tu vois, ils étaient à domicile ce soir aussi. Cet après-midi, ils étaient à domicile aussi. Mais il y a des moments où vraiment, ils ont joué bas contre Southampton. Je me pose des questions sur les conditions physiques de certains joueurs. J'espère que je me trompe pas. Quand je vois la condition physique de certains joueurs sur le terrain de Liverpool, entre le match du PSG et le match cet après-midi face à Southampton, bon, ouais, il y a des questions à se poser, tu vois. Maintenant, sur la qualité technique et la qualité IQ de beaucoup de joueurs de Liverpool, bah... Ça fera toujours la différence dans les grands moments, dans les grands matchs. Est-ce qu'ils seront aussi solides? Bah, je l'espère pas. Peut-être que cette fois-ci, s'il y a faute, carton rouge, l'arbitre prend sa responsabilité. Parce que c'est quand même une dinguerie, hein, ce qu'il a fait l'arbitre avec Konaté. De pas avoir sifflé ça, y a pas penalty, hein, je rappelle, hein. Il y a penalty à aucun moment dans cette action, d'accord? Il doit y avoir coup franc pour le Paris Saint-Germain, mais ce que fait Konaté, c'est que c'est une charge au coude, d'accord? Il charge au coude, dans le dos. Il y a même pas à se poser la question, est-ce que c'est duel à l'épaule contre épaule, puisque c'est dans le dos. Je vous rappelle que personne n'a d'épaule dans le dos. Si vous avez une épaule dans votre dos, les gars, allez consulter. C'est très grave. Mais normalement, vous n'avez pas d'épaule dans le dos. Dans le dos, vous avez des omoplates, mais vous n'avez pas d'épaule. Donc déjà, c'est pas épaule contre épaule, puisqu'il utilise le coude. Et deuxièmement, c'est dans le dos. Ça s'appelle une charge dans le dos. Charge dans le dos, c'est faute. Surtout quand c'est pas dans la surface de réparation. Encore que l'arbitre hésite à donner penalty. J'entends. Charge dans le dos, penalty. Ça peut être sévère, j'entends. Mais là, coup franc, parce qu'en fait, il annule une occasion de but. Barcola, il est seul face à Alisson. Si Konaté ne fait pas cette faute, qui te dit que Barcola marque pas? À ce moment-là, on sait pas que Alisson, il est en état de grâce et qu'il va faire le match de sa vie. Encore une fois, c'est même pas mon avis. C'est même pas mon avis à moi, Kiono, streamer, fan du Paris Saint-Germain. Je me base sur l'avis de Rio Ferdinand, d'accord, qui a gagné la Ligue des Champions, qui est sûrement un meilleur défenseur que qui que ce soit et que n'importe qui ne le sera jamais ici présent dans le live, d'accord. Anglais, donc il est pour les clubs anglais, plus que pour les clubs français. Bah lui, il t'a dit que c'est incompréhensible que l'arbitre n'ait pas sifflé faute pour le PSG et mis un carton rouge pour Konaté. C'est aussi simple que ça. S'il y a une occasion comme celle-là, parce que du coup, Liverpool, je pense qu'ils vont jouer plus haut.
un petit peu plus haut, pas forcément beaucoup plus, mais je pense qu'ils joueront pas dans leur surface de réparation, comme mardi, tu vois, comme mercredi du moins. Mercredi, ils étaient vraiment dans leur surface de réparation. Je pense que là, ils joueront un petit peu plus haut. Donc, il y a possibilité, effectivement, que y ait des balles dans le dos comme ça de Trent Alexander-Arnold. Donc, c'est possible que Barcola se retrouve dans exactement dans la même situation qu'il l'a été du coup à ce moment-là. Et si l'arbitre doit prendre ses responsabilités, bah, on espère cette fois-ci qu'il les prenne en fait et qu'il soit pas en mode bah non, c'est Liverpool, je siffle pas, tu vois. Je pense qu'un Nunez serait plus utile à Liverpool s'il veut le retour dans le même scénario qu'à l'aller. Je sais pas parce que en fait tu dis ça parce que Nunez il a gagné son duel contre Marquinhos. Faut pas non plus oublier un truc, c'est que Nunez quand il est rentré, ça faisait 80 minutes de domination pour le Paris Saint-Germain. Tu sais pas ce qui se serait passé si Nunez avait démarré le match et peut-être que Nunez aurait pété les plombs comme il a pété les plombs aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, Nunez il est passé à ça du rouge. Hein, parce que Liverpool se faisait dominer à Anfield par Southampton dans le jeu. Southampton privait Liverpool de ballon. Eh ben Nunez il a pété les plombs, il est parti mettre un coup de pied dans la cuisse à un joueur de Southampton, il est passé à ça du rouge. Donc tu sais pas, contre le PSG, gros match, grosse tension, tu vois déjà Salah qui s'est embrouillé avec Arne Slot pendant toute la première mi-temps, parce qu'encore une fois on le répète, ce n'était pas leur tactique, ce n'était pas leur plan de jouer aussi bas, c'est le Paris Saint-Germain qui les a obligés à jouer si bas et qui a coupé la relation entre la défense, le milieu de terrain et les attaquants. On a isolé les trois secteurs de Liverpool, c'est pour ça que Liverpool a joué aussi mal. Bah, tu sais pas si Darwin Nunez il pète pas un plomb de la même façon en démarrant le match, en mode on t'a dit que t'allais dominer le PSG, on t'a dit que on te dit depuis des mois et des mois que t'es dans la meilleure équipe du monde, que tu vas rouler sur le PSG, que le PSG c'est une petite équipe, etc. Et là tu fais que courir, t'as pas un ballon. Peut-être que Darwin Nunez il agresse Marquinhos en première mi-temps, il prend un rouge aussi, tu vois. On sait pas. Ce qui en vrai lui ressemble beaucoup d'ailleurs, ce petit con. J'ai pas d'avis tranché, tu vois, sur ce qui va se passer, si ce n'est que on aura la même physionomie. Il y a trop de détails et côté Liverpool et côté PSG. La condition physique des joueurs de Liverpool, elle est questionnable. La confiance des joueurs du Paris Saint-Germain, elle peut être questionnable. Maintenant, de ce que j'entends, des échos que j'ai, tout de suite après le match, les joueurs En fait, les joueurs, ils ont pas pris ça comme une défaite. Mais t'as vu, ils ont pris le truc comme, ok, c'est la première manche, tu vois. Genre, en gros... C'est pas comme avant, tu vois, où quand on perdait un match, les joueurs, ils étaient abattus en Ligue des Champions. Parce que c'est comme si, en fait, on se prenait tellement de remontada, ils étaient tellement pas habitués à être forts, à savoir qu'ils étaient bons, et à s'appuyer sur une tactique qui était solide, ils s'appuyaient uniquement sur les individualités qui devaient être bons le jour J, donc on avait zéro certitude, que quand on perdait un match, et le match aller ou le match retour, ou qu'on était en difficulté sur le match retour, en fait, les joueurs étaient perdus mentalement. Ils plongeaient mentalement, en fait. Tu vois, typiquement, ce qui s'est passé à Madrid en 2022, c'est parce qu'on n'a pas de tactique. Parce qu'on n'a pas de tactique, parce qu'on n'a pas de certitude, parce qu'on n'a pas de leader, parce que chacun fait jouer un peu sa partition, chacun fait un peu ce qu'il veut, c'est une somme d'individualités qui était sur le terrain. Bah, quand Benzema marque, allez, on s'écroule mentalement parce que y a pas de leader, parce qu'il y a pas de tactique, parce qu'il y a pas de certitude, parce qu'il y a rien. Y a rien. À ce moment-là, y a rien, contrairement au Real. Même si le Real a jamais vraiment été une équipe tactiquement... le Real, ils ont, eux, un mental à toute épreuve. Ils ont au moins ce truc de, mentalement, ne jamais abandonner, ne jamais être dans les choux, tu vois. De toujours se dire que Madrid va se battre, va aller gagner des duels, va être accrocheur, etc. Même si c'est pas beau, ils vont tirer le maillot, ils vont mettre le coude, ils vont mettre le genou, etc. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Nous, à Paris, on n'avait pas ça. Mais là, cette année, des échos qu'on a eu d'après le match, c'est que les mecs ont pas pris ça comme une défaite, parce que déjà il y a un match retour, donc en gros c'est 2 manches, tant que t'as pas perdu les 2 manches, tant que ta balance elle est positive sur les 2 manches, bah, on peut pas dire que c'est une défaite, tu vois. En gros ils l'ont pris comme ça, et surtout ils ont envie d'en découdre à Anfield. Première fois que j'entends ça, tu vois. Les mecs ont envie d'aller à Anfield pour en découdre. Ils ont envie d'aller là-bas, pas pour leur rouler dessus ou pour leur marcher dessus, ce serait peut-être irrespectueux. Mais ils ont envie d'aller là-bas pour aller à la guerre. Je n'ai jamais entendu ça de la part du vestiaire du PSG. Et l'époque Zlatan et tout machin, c'était pas comme ça. Hein. L'époque Neymar, Mbappé, pareil. Et la saison dernière, c'était un peu la même chose. Hein. Quand on a dit on va au Barça, etc. On a perdu le match aller. Tout le monde nous disait déjà éliminé. Ouais, vous avez perdu 3-2 contre le Barça à l'aller au Parc des Princes, ça y est, vous êtes déjà éliminé, etc. Bah, les mecs avaient envie d'aller là-bas pour aller les tuer, c'est ce qui s'est passé. Maintenant, les détails du match, personne ne peut les prévoir à l'avance, tu vois.
tu peux définir les grandes lignes et tu sais que voilà, on va faire un gros match là-bas, c'est sûr, on va faire un gros match là-bas. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Le mental peut battre l'expérience. On a eu l'exemple que j'ai en tête, c'est évidemment le PSG contre le Barça la saison dernière. Malgré toute son expérience, le Barça a perdu contre le PSG à Montjuic. Et un autre exemple qui va parler à d'autres, l'expérience du Real Madrid, elle leur a servi à quoi contre l'Ajax en 2019? Toute l'expérience du grand Real Madrid leur a servi à quoi? Que dalle. Oui, ça arrive. Et en plus, c'était au Bernabeu. Ça arrive. Il y a des matchs comme ça, quand tu mets les bons ingrédients, que t'as la motivation nécessaire, la tactique elle est pas mal et que les joueurs sont tous en forme au bon moment. À ce moment-là, le Real c'était 3 Ligues des Champions d'affilée. Donc en termes d'expérience, je pense que personne ne fait mieux que ce Real Madrid là en termes d'expérience, tu vois. Et pourtant, ils se sont fait sortir en 8e contre une équipe d'Ajax qui avait un capitaine, un mec qui avait 18 ans, des mecs de 20 ans. Finalement, qu'est-ce qui différencie les Tadic et tout de Dembélé aujourd'hui, tu vois? Qu'est-ce qui différencie ces mecs-là, les Vitinha, les Joao Neves de ce qu'était De Jong à ce moment-là? Qu'est-ce qui différencie ces mecs-là? Il va falloir aller là-bas avec l'âne, il va falloir aller là-bas avec les principes de jeu de Luis Enrique, que tout le monde soit bon au même moment, que personne ne soit faible, que personne n'ait le pied qui tremble, que personne n'ait la main qui tremble. Hein, la main baladeuse là, la main plein d'exemples récents comme ça qui te montrent que rien n'est joué. Mais depuis 5-6 ans, la tendance est au remontada. Il y a énormément de remontada qui sont passés ces derniers temps. Bah Tottenham qui fait une remontada à cette même équipe de l'Ajax en demi-finale. City qui avait quasiment fait une remontada sur Tottenham aussi. Sterling, hein, l'assassin. Le Real qui fait remontada sur remontada. Donc non, il y a plein d'histoires récentes comme ça où une équipe est allée chercher sa victoire, sa qualification à l'extérieur, faire une remontada au retour. Donc c'est pas impossible. Le problème c'est que c'est pas dans l'histoire globale du Paris Saint-Germain de faire des remontadas. Maintenant, on a une toute nouvelle histoire, on a une toute nouvelle équipe, on a un tout nouveau projet, on a de tout nouveaux joueurs. Pareil, ça c'est un truc que les haters du PSG, ils aiment trop rabâcher, tu vois. C'est-à-dire que il y a un mec dans mes commentaires, il a mis ça fait 15 ans que vous rabâchez le même discours. Ce qui est totalement faux, puisque déjà, il y a 14 ans, parce qu'il n'y a pas 15 ans, 14 ans, le Paris Saint-Germain, quand on a été racheté, on ne savait pas où on allait, on naviguait à vue, tu vois. L'année d'après, on arrive en Ligue des Champions, on découvre, entre guillemets, la Ligue des Champions avec une grosse équipe, tu vois, de mecs qui sont arrivés, etc., pour la Ligue des Champions, des mecs du niveau de Zlatan, de Thiago Silva, etc. On constate qu'effectivement, on a le niveau des à peu près top 10 et des équipes de la Ligue des Champions. Après, derrière, mentalement, on plonge, mentalement, on est faible sur des matchs comme à Chelsea, par exemple, le match contre City, le 3-5-2, etc. Il y a des matchs où on est très faible mentalement, match contre United, etc. Mais tous ces projets-là, c'était des projets qui étaient bâtis avec des stars, c'était des projets qui étaient bâtis avec des joueurs qui étaient censés te carry le match. Tu vois, des mecs qui étaient payés grassement pour ça parce que ils étaient c'était des stars quoi, des stars qui devaient être dans un gros match, c'est eux qui devaient te sortir la qualif, tu vois. Cette année, on est dans un projet avec des jeunes joueurs. Donc ça n'a rien à voir avec tout ce qui s'est passé avant. Ça n'a rien à voir. On est à un projet, on est dans un projet de, je vais pas dire construction parce que j'aime pas ce mot, tu vois, mais dans un projet d'épanouissement. On doit faire progresser les jeunes. On doit faire en sorte qu'ils prennent de l'expérience et qu'ils deviennent meilleurs année après année. Donc déjà, par rapport à la saison dernière, tu vois que certains mecs ont progressé. C'est indéniable. Seul un hypocrite pourrait te dire non, tu vois, qu'il y a personne qui a progressé dans cette équipe. Bon, Daniel avait essayé de nous faire croire ça à un moment donné, mais même lui, il a retourné sa veste. Hein, voilà, plus personne ne dit que les joueurs n'ont pas progressé sous Luis Enrique, techniquement, tactiquement, au niveau de l'IQ, etc. En fait, c'est ça. Ça va être ça. Chaque année, des mecs vont progresser. Il y a des manques dans l'équipe qu'il va falloir combler, etc. Donc, est-ce qu'on est candidat à la Ligue des Champions? Je le répète, non. Je le dis depuis le début de la saison, non, on n'est pas candidat à la Ligue des Champions. Et si on se fait éliminer par Liverpool, après avoir fait 2 matchs extraordinaires, on aura évidemment le seum d'avoir été éliminé. C'était, entre guillemets, prévu. Une équipe qui a terminé top 1 de la Ligue des Champions cette saison, qui a quasiment perdu aucun match cette année dans la compétition. Ils ont perdu que le dernier match contre le PSV, parce que justement, Arne Slot avait fait tourner. On a tiré cette équipe, on s'est fait sortir. On reviendra l'année prochaine, on sera plus fort. Les mecs sont là, non. Il y a des haters du PSG qui vont te dire non. Chaque année, vous êtes les candidats à la Ligue des Champions. Chaque année, vous êtes dans le... Non, c'est pas vrai. Le projet de cette année, depuis 1 an, n'est pas le même que le projet de Zlatan, de Mbappé, de Neymar. D'ailleurs, ces mecs-là,
ne sont venus au PSG que pour la Ligue des Champions. Ces mecs-là ne sont venus que pour gagner la Ligue des Champions. Ils ne sont pas venus dans un projet de... Ah, Mbappé un petit peu, tu vois, mais Neymar... Paredes, tous ces mecs-là, ils sont pas venus pour progresser au PSG. Ils sont pas venus pour devenir meilleurs d'année après année, d'avoir un coach qui les fera progresser. Parce que c'était pas des jeunes joueurs, entre guillemets. Neymar, c'était une méga star, il était déjà très fort, il avait déjà un niveau qui était top tier, etc. Son but, c'était pas de progresser, même s'il a progressé au PSG. Il l'a dit lui-même, la meilleure période de sa carrière en termes de joueur de football, c'est quand il est au PSG, parce qu'il a fait des choses au PSG qu'il n'était pas capable de faire au Barça, parce qu'on le responsabilisait pas pareil. Et lui-même, il s'est rendu compte qu'il était capable de faire ça en arrivant au PSG, tu vois. Et c'est encore un autre débat, c'est encore un autre truc, c'est lui-même qui a cru encore plus en ses capacités et qui s'est prouvé à lui-même qu'il pouvait le faire. C'est différent d'un joueur qui sait pas faire des choses et avec un entraîneur, il apprend à faire ces choses-là. Tu vois ce que je veux dire? Et après, derrière, il faut qu'il le fasse en match. C'est bien de le faire à l'entraînement, mais il faut le faire en match aussi, tu vois. C'est différent, c'est un projet qui n'a rien à voir. Que vous le vouliez ou non, ça, je sais que les haters du PSG, ils veulent pas l'entendre et ils sont malins, mais que vous le vouliez ou non, le PSG, aujourd'hui, a une équipe de babies, bah, les babies doivent devenir des adolescents, puis des adultes, en fait. C'est comme ça. Dans tous les cas, on sera gagnant cette saison. Déjà, si on arrive à rester invaincu en Ligue 1, pour moi, ce sera déjà une sacrée victoire, parce que c'est quelque chose qui ne s'est jamais fait en Ligue 1. Rejoindre le cercle quand même très fermé des équipes qui n'ont perdu aucun match en championnat en étant champion, bah, c'est pas donné à tout le monde, hein. Ce serait extraordinaire de réussir à rester invaincu. Ça peut t'apprendre aussi à ne pas avoir peur à ne pas, à vraiment détester la défaite, tu vois, rester invaincu, tu vois, de vraiment avoir ce truc de ne pas perdre, d'aller se dépenser à la dernière minute, au dernier machin pour aller chercher la victoire ou au moins le nul, etc. Dans tous les cas, ne pas perdre. Même si tu gagnes pas, il faut pas perdre. Ouais, ça va faire progresser même mentalement, je pense, certains joueurs de l'équipe, les petits jeunes qui progressent, les Mayoulou, les Désirés Doué. Ma théorie, c'est que certains ont le seum contre Enrique parce qu'il a pas retenu Neymar. Ah non, mais je parle pas forcément des supporters du PSG aigris contre ce projet, hein. Parce que eux, c'est encore un autre débat. Eux, c'est un autre débat encore. Les supporters aigris contre le projet du PSG, eux, c'est des gens qui, justement, rejettent ça. Ils rejettent ce projet. Ils ne veulent pas en entendre parler. Pour eux, on doit cesser ce projet et on doit, justement, aller chercher des joueurs qui vont apporter la Ligue des Champions now. Tu vois ce que je veux dire? Donc eux, c'est encore un autre débat. Là, je parle vraiment... Depuis tout à l'heure, Idrissa, je parle vraiment des bots cybercafétiens qui sont dans mes commentaires, parce que en ce moment j'ai beaucoup de commentaires sur TikTok et beaucoup de haters en fait du PSG qui tiennent un discours en nous expliquant que nous on est dans le déni, qu'on se ment à nous-mêmes sur le projet du PSG, qu'on préfère dire que le PSG ne joue pas la Ligue des Champions parce que de toute façon on sait qu'on va pas la gagner, on sait qu'on va être nul à chier et que donc pour atténuer la douleur, tu vois ce que je veux dire ou pas? Alors que, encore une fois, bah, je pense que ces mecs-là, ils étaient comme ça contre Liverpool, ils serraient, ils se claquaient le cul, tu vois, parce qu'ils disaient « Waouh, waouh, mon Dieu, tout ce que j'ai parlé, oh là là, Liverpool !» Et d'ailleurs, si tu regardes ce qui s'est passé depuis mercredi, Liverpool est énormément dérespecté par les haters du PSG. On a beaucoup là qui commencent à dire « Ah, vas-y, Liverpool, mettez plus jamais Liverpool comme meilleure équipe cette saison, dites que c'est le Barça, dites que c'est le Real Madrid, c'est eux les vainqueurs de la Ligue des Champions, donc c'est eux la meilleure équipe. Le Barça, nous, contre le PSG, on aurait joué avec des couilles, on aurait joué plus haut, on aurait joué le hors-jeu, etc. » Donc, tu regardes que Liverpool est extrêmement moqué par ces mêmes mecs qui te disent en même temps que c'est la tactique... D'un côté, ils te disent que c'est la tactique de Slot, que tout était prévu du côté de Liverpool, et de l'autre côté, ils te disent que finalement, Liverpool, c'est une équipe de merde parce qu'ils ont joué comme ça.